Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct de Kampala et plus particulièrement de la maison de la charité des Sœurs du Bon Samaritain, comme on l'appelle sur place, la maison Bakatayamba. Donc cette maison de la charité qui accueille des personnes indigentes, des personnes âgées, des sans-abri, également des orphelins. Et vous le voyez dans la cour de cet établissement, il y a déjà de très nombreuses personnes qui attendent le pape, à la fois des personnes accueillies dans ce centre, mais aussi des représentants de différents autres centres caritatifs de la ville. Le pape François, donc, qui est derrière cette forêt de photographes et de caméramans. Voici la présence de religieuses qui prennent soin de toutes ces personnes. Le pape François a souhaité, lors de ces quelques heures passées en Ouganda, prendre le temps pour rencontrer les malades, les personnes handicapées qui sont accueillies ici. Et vous le voyez, ce petit podium, cette estrade a été installée dans la cour. On peut signaler d'ailleurs que cet établissement, c'est la maison mère des Sœurs du Bon Samaritain qui ont été fondées par le premier archevêque de Kampala, le cardinal Kiwanuka Nsubuga. C'était en 1978, un archevêque particulièrement attentif aux pauvres et aux personnes souffrantes. À cette époque, le pays souffrait de la période de terreur sous la dictature d'Amin Dada dans les années 70. La résidence était un refuge, la résidence de l'archevêque était un refuge pour toutes les personnes qui fuyaient des zones de guerre. Et devant la pauvreté, l'archevêque de Kampala a fondé cette congrégation des Sœurs du Bon Samaritain. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue du fond du cœur dans cette maison de Bakatayamba. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre humble maison. Vous êtes parmi nous dans cette maison gérée par plusieurs congrégations, mais aussi des communautés. Et j'invite maintenant l'évêque à prendre la parole. C'est l'évêque Monseigneur Robert Mouir-Roy qui va prendre la parole. Il est en charge de la pastorale de la santé au sein de la conférence épiscopale ougandaise. Let us begin with a short prayer. Commençons par une brève prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, nous vous remercions de cette journée, de ce don que vous nous avez fait de la visite du Saint-Père auprès de tous ceux qui s'occupent des malades, des pauvres, des vulnérables. Merci pour ce don de ces sœurs qui s'occupent des nécessiteux et des pauvres dans notre pays. Alors que nous sommes rassemblés ce soir, nous sommes bénis grâce à votre présence, très Saint-Père. Nous vous en remercions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Your Holiness, Très Saint-Père, Pape François,
au nom de la pastorale de la santé de la conférence épiscopale de l'Ouganda et au nom de l'ensemble de la communauté de l'Église catholique d'Ouganda, je vous souhaite la bienvenue en notre humble maison des personnes âgées et des personnes malades de la maison Bakateyamba. Ce lieu symbolise les nombreuses œuvres de l'Église catholique pour les pauvres et les vulnérables. Cette maison est importante parce que c'est ici que le premier catéchisme catholique a été prêché en Ouganda. Cette maison est gérée par les Sœurs du Bon Samaritain, fondée par le premier cardinal de l'Ouganda, Feu le cardinal Emmanuel Kiwanuka Nsubuga. Depuis qu'elle a été créée en 1978, cette maison accueille aujourd'hui 102 personnes handicapées et âgées. Elle s'occupe de ces personnes sans discrimination. Il y a 45 hommes, 57 femmes, 64 d'entre eux sont catholiques, 35 sont protestants, 3 sont musulmans. Ils viennent de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi et du Soudan du Sud. Ce sont des personnes qui vivent avec des handicaps, parfois depuis 20 à 28 ans. Le plus jeune des habitants de cette maison a 11 ans, le plus âgé en a 107. Dans cette audience, nous avons également des médecins, des infirmières provenant de 19 diocèses qui représentent 288 centres de santé gérés par l'Église catholique à travers le pays, mais aussi des travailleurs de santé, des centres de santé de l'État et de d'autres organismes. Certains s'occupent de handicapés, de bébés, d'enfants, d'organisations qui s'occupent de personnes vivant avec le VIH-Sida. Très Saint-Père, voici la liste de toutes les maisons et centres représentés ici, dont je ne vais pas vous donner lecture. En dehors des soins médicaux, dans ces maisons, il y a également une nécessité croissante d'offrir des soins palliatifs. Et notre Église a besoin de la participation de tous. Très Saint-Père, ces personnes sont là, attendent vos mots et votre bénédiction. Que cette bénédiction les soutienne dans leur travail, qu'ils poursuivent ainsi leurs actes d'amour et au service du Seigneur dans leur ministère de santé. Et donc le pape François va maintenant bien prendre la parole dans la cour de cette maison mère des Sœurs du Bon Samaritain, où sont rassemblées à la fois les personnes mais aussi les responsables. Cari amici, vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza. Ho tanto desiderato visitare questa casa della carità che il cardinale Nsubuga fondò qui a Nalukorongo. Questo luogo è sempre stato legato all'impegno della Chiesa nei confronti dei poveri, dei disabili e dei malati. Qui nei primi tempi dei bambini sono stati riscattati dalla schiavitù e delle donne hanno ricevuto un'educazione religiosa. Saluto le suore del Buon Samaritano che portano avanti questa eccellente opera e le ringrazio
per i loro anni di servizio silenzioso e gioioso nell'apostolato. E qui è presente Gesù, perché Lui ha detto che sempre sarà presente fra i poveri, gli ammalati, i carcerati, gli scartati, quelli che soffrono. Qui c'è Gesù. Dear friends, thank you for your warm welcome. Chers amis, je vous remercie de votre accueil chaleureux. J'ai beaucoup désiré visiter cette maison de la charité que le cardinal Nsubuga a fondée ici, à Nalu Kolongo. Ce lieu a toujours été lié à l'engagement de l'Église envers les pauvres, les handicapés et les malades. Ici, dans les premiers temps, des enfants ont été rachetés de l'esclavage et des femmes ont reçu une éducation religieuse. Je salue les sœurs du Bon Samaritain qui poursuivent cette œuvre excellente et je les remercie pour leurs années de service silencieux et joyeux dans l'apostolat. Et ici est présent Jésus. Il l'a dit qu'il était toujours présent auprès de ceux qui souffrent. Is present here. Jesus is present wherever there are poor, sick, imprisoned, those who suffer. Jesus is present. Saluto anche i rappresentanti di molti altri gruppi di apostolato che si prendono cura delle necessità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in Uganda. Penso in particolare al grande e fruttuoso lavoro fatto con le persone malate di AIDS. Soprattutto saluto chi abita in questa casa e in altre come questa e tutti coloro che beneficiano delle opere della carità cristiana, perché questa è proprio una casa. Qui potete trovare affetto e premura. Qui potete sentire la presenza di Gesù, nostro fratello, che ama ciascuno di noi con quell'amore che è proprio di Dio. Je salue aussi les représentants des nombreux autres groupes d'apostolats qui prennent soin des besoins de nos frères et de nos sœurs en Ouganda. Je pense en particulier au grand et fructueux travail réalisé avec les malades du sida. Surtout, je salue ceux qui habitent dans cette maison et dans d'autres semblables, et tous ceux qui bénéficient des œuvres de la charité chrétienne. Parce que cette maison est vraiment une maison. Ici, vous pouvez trouver affection et attention. Ici, vous pouvez sentir la présence de Jésus, notre frère, qui aime chacun de nous avec l'amour qui est le propre de Dieu. Oggi, da questa casa, vorrei rivolgere un appello a tutte le parrocchie e le comunità presenti in Uganda e nel resto dell'Africa. Dimenticare i poveri, a non dimenticare i poveri. Il Vangelo ci impone di uscire verso le periferie della società e di trovare Cristo nel sofferente e in chi è nel bisogno. Il Signore ci dice con parole inequivocabili che ci giudicherà su questo. È triste quando le nostre società permettono che gli anziani siano scartati o dimenticati. È riprovevole quando i giovani vengono sfruttati dall'attuale schiavitù del traffico di esseri umani. Se guardiamo attentamente al mondo che ci circonda, pare che in molti luoghi si stiano diffondendo l'egoismo e l'indifferenza. Quanti nostri fratelli e sorelle sono vittime dell'odierna cultura dell'usa e getta,
che ingenera disprezzo, soprattutto nei confronti dei bambini non nati, dei giovani e degli anziani. Today, from this home, Aujourd'hui, de cette maison, je voudrais adresser un appel à toutes les paroisses et communautés présentes en Ouganda et dans le reste de l'Afrique à ne pas oublier les pauvres. À ne pas oublier les pauvres. L'Évangile nous impose de sortir vers les périphéries de la société et de trouver le Christ dans celui qui souffre et dans celui qui se trouve dans le besoin. Le Seigneur nous dit, avec des paroles qui sont sans équivoque, qu'il nous jugera sur cela. Il est triste que nos sociétés permettent que les personnes âgées soient rejetées ou oubliées. Il est déplorable que les jeunes soient exploités par l'esclavage actuel du trafic d'êtres humains. Si nous regardons attentivement le monde qui nous entoure, il semble qu'en de nombreux endroits, l'égoïsme et l'indifférence se répandent. Combien de nos frères et sœurs sont victimes de la culture actuelle et utilisent et jettent tout ce qui se trouve sous leurs mains. Et cela génère le mépris, surtout vis-à-vis des enfants qui ne sont pas encore nés, des jeunes et des personnes âgées. Qualcosa deve cambiare. Le nostre famiglie devono diventare segni ancora più evidenti dell'amore paziente e misericordioso di Dio, non solo per i nostri figli e i nostri anziani, ma per tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le nostre parrocchie non devono chiudere le porte e le orecchie al grido dei poveri. Si tratta della vita maestra del discepolato cristiano, dalla via maestra del discepolato cristiano. È in questo modo che diamo testimonianza al Signore, che è venuto non per essere servito ma per servire. Così mostriamo che le persone contano più delle cose e che quello che siamo è più importante di ciò che possediamo. Infatti, proprio in coloro che serviamo, Cristo rivela ogni giorno se stesso e prepara l'accoglienza che speriamo di ricevere un giorno nel suo regno eterno. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas simplement rester à regarder. Quelque chose doit changer. Nos familles doivent devenir des signes encore plus évidents de l'amour patient et miséricordieux de Dieu, non seulement pour nos enfants et nos personnes âgées, mais aussi pour tous ceux qui se trouvent dans le besoin. Nos paroisses ne doivent pas fermer les portes et les oreilles aux cris des pauvres. Il s'agit de la voix maîtresse du disciple chrétien. C'est de cette manière que nous rendons témoignage au Seigneur, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Nous montrons ainsi que les personnes comptent plus que les choses et que ce que nous sommes est plus important que ce que nous possédons. En effet, précisément en ceux que nous servons, le Christ se révèle lui-même chaque jour et prépare l'accueil que nous espérons recevoir un jour dans son royaume éternel. Cari amici, attraverso gesti semplici, attraverso atti semplici e devoti che onorano Cristo nei suoi fratelli e sorelle più piccoli, facciamo entrare la forza del suo amore nel mondo e lo cambiamo realmente. Ancora una volta vi ringrazio per la vostra generosità e per la vostra carità. Vi ricordo e vi ricorderò sempre nelle mie preghiere e vi chiedo per favore di pregare per me.
Chers amis, à travers des gestes simples, à travers des actes simples et dévoués qui honorent le Christ dans ses frères et sœurs les plus petits, nous faisons entrer la force de son amour dans le monde et nous le changeons réellement. Encore une fois, je vous remercie pour votre générosité et pour votre charité. Je me souviendrai de vous dans mes prières et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. Affido tutti voi alla tenera protezione di Maria, nostra Madre, e vi do la mia benedizione, omukama abakumen. Je vous confie tous à la tendre protection de Marie, notre Mère, et je vous donne ma bénédiction. Que Dieu vous protège. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Voilà donc l'intervention du pape François depuis cette maison de la charité dans ce quartier de Kampala, Nalokolongo. Intervention à la fois brève mais très directe, cet appel aux paroisses et communautés en Ouganda mais aussi au reste de l'Afrique à ne pas oublier les pauvres. Voilà, on lui présente un cadeau qui est fait par la communauté des sœurs, dont la maison mère d'ailleurs se trouve ici, dans cette maison de la charité, les sœurs du Bon Samaritain. They are representing all of us. Here comes Mother Superior Martin Nakalema, representing the Good Samaritan sisters who take care of this home and the many people who are homeless and needy. Voilà, les sœurs qui ont la charge de cette maison et qui prennent soin des sans-abri et de tous ceux qui sont dans la nécessité et la précarité. And an artifact by one of the disabled people to His Holiness, sculpture, woman. Voilà, et on offre également une statue qui a été réalisée par l'une des personnes accueillies, une personne ayant un handicap. Et le pape François est également invité à remplir signer le livre d'honneur des invités de cette maison. Le pape François qui, dans son intervention, a interpellé de manière très forte ceux qui étaient présents. Combien de nos frères et sœurs sont victimes de la culture actuelle de l'utilise et jette, que génère le mépris surtout vis-à-vis des enfants qui ne sont pas encore nés, des jeunes et des personnes âgées. Quelque chose doit changer. Nos familles doivent devenir des signes encore plus évidents de l'amour patient et miséricordieux de Dieu. Faisons entrer la force de son amour dans le monde à travers des gestes simples, à travers des actes simples et dévoués. Et tout à l'heure, l'évêque en charge de la pastorale de la santé évoquait ce lieu comme étant le premier où le catéchisme catholique a été prononcé. De fait, il se trouve que c'est un peu anecdotique, mais et en même temps très signifiant. L'un des 4 manguiers plantés par le premier missionnaire ici en Ouganda, le père Louvel, un Français, est encore vivant dans cet établissement. Donc ce manguier atteste de la présence des missionnaires et de l'annonce de la foi. Viva! Viva Papa!
Donc le pape François va maintenant retrouver les évêques de l'Ouganda dans la suite de sa visite. Cette rencontre ne sera pas diffusée en direct car elle se déroulera à huis clos et nous retrouverons le pape François à la cathédrale de Kampala pour la rencontre avec les prêtres, les religieux, les religieuses et les séminaristes. Ce sera à 19h heure locale, heure de Kampala. Il sera 17h heure de Paris. Merci beaucoup de nous suivre pour ces différentes étapes du voyage du pape François en Afrique. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des rendez-vous sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et l'on voit à l'instant le pape François qui va apparemment prendre le temps d'aller à la rencontre des personnes accueillies ici dans l'un des bâtiments. There are members who have been bedridden for over 27 years. They can't move, they can't leave their beds, and Holy Father is going to meet them at their bedside to encourage them, to pray with them, and show them God's love. Voilà, le pape François va aller saluer lui-même des personnes qui sont accueillies, prises en charge dans ce bâtiment depuis de très longues années. Certaines personnes sont grabataires et donc n'ont pas pu se déplacer pour venir à la rencontre du pape, pour venir l'écouter dans la cour. Et donc c'est le pape François qui va à leur rencontre. Anthem of the Good Samaritan Sisters, as the Holy Father visits with us. Banange sanyu jerere, kino kitiibwa ky'amaanyi, ffe kibiina kiikidde ebira byonna eby'abannaddiini, kitaffe mwakyalidde ffe baani. Tumwebaze nga tuyimba anthem y'ekibiina kyaffe. Nous sommes en direct depuis cette maison de la Charité. Comme je vous le disais, le pape François est allé à la rencontre des malades. On peut d'ailleurs se souvenir du message que le pape François avait adressé lors de la journée mondiale des malades en 2014. C'était son premier message à l'occasion après son élection en mars 2013. Il évoquait le temps passé à côté du malade comme un temps sacré. Avec une foi vive, nous demandons à l'Esprit Saint de nous donner la grâce de comprendre la valeur de l'accompagnement, si souvent silencieux, qui nous conduit à consacrer du temps à ses sœurs, à ses frères, qui, grâce à notre proximité et notre affection, se sentent davantage aimés et réconfortés. La sagesse du cœur, c'est être avec le frère, souligna le pape François dans ce message. La sagesse du cœur, c'est aussi la sortie de soi vers le frère. Notre monde oublie parfois la valeur spéciale du temps passé auprès du lit d'un malade, parce qu'on est harcelé par la hâte, par la frénésie de l'action, de la production. Et on oublie la dimension de la gratuité, de l'acte de prendre soin, de se charger de l'autre. En réalité, derrière cette attitude se dissimule souvent une foi tiède, oublieuse de cette parole du Seigneur qui déclare «
c'est à moi que vous l'avez fait. Abasamaliya. C'est un extrait du message pour la Journée mondiale des malades de Vive le 2014. Papa! Vive le Papa! Vive le Papa! Bannange mbegayiridde musa mu kkubo, muve mu kkubo. Abasamaliya n'abantu mwenna mbasaba ekkubo mulireke ebbali. Essanyu lyaffe banne tubulemu olagire ng'otudde tukume obuntu bulamu nga bwe twakoze. Nsaba musigale ebbali w'olukuuwa olwo ab'amawulire. DJ, tuweeyo akayimba. Et à la sortie de ce bâtiment où sont donc accueillis des personnes grabataires, des personnes âgées, eh bien, comme vous le voyez, les religieuses, tout en tant que les soignants ou même des personnes bénéficiaires de soins, viennent le saluer. Akalulu akasibula omukulu bannange agenda. Buli omu oli. We thank His Holiness for visiting with us. On peut rappeler que ici, dans cette maison de la charité tenue par les sœurs du Bon Samaritain, il y a des représentants de tous les diocèses du pays. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, le pape entend prendre du temps. Il a pris du temps auprès des malades. Eh bien, il prend aussi du temps pour saluer et encourager tous ceux qui sont présents. His Holiness is now going round, visiting the third home, the third house, where the residents of this place live and spend their day. We thank His Holiness for coming down to us, for visiting us. Thank you, Your Holiness. Thank you for loving us. Thank you for caring. Thank you for your paternal touch in our suffering. We feel lifted, we feel blessed, we feel loved. You are our shepherd. We thank you. Alors qu'il ne passe que quelques heures, au fond, une très grosse journée ici en Ouganda, eh bien, le pape François prend le temps d'aller à la rencontre des malades d'un autre bâtiment. His Holiness, the Vicar of Christ on earth, the successor of St. Peter, is visiting with us. Ushers, please do your work. Ushers. Est-ce que j'ai honte de la chair de mon frère, de ma sœur? Est-ce que je sais caresser les malades, les personnes âgées, les enfants? Ou bien ai-je perdu le sens de la caresse? Le pape invité à cet examen de conscience dans une de ses homélies en mars 2014. Lorsque je fais l'aumône, est-ce que je laisse tomber ma pièce sans toucher la main? Est-ce que je regarde mon frère, ma sœur dans les yeux? Lorsque je sais qu'une personne est malade, est-ce que je vais la trouver? Est-ce que je salue? Est-ce que je la salue avec tendresse? C'est
le mystère du corps et du sang du Christ qui pousse à aller partager son pain avec celui qui a faim, à soigner les malades, les personnes âgées, celles qui ne peuvent rien donner en échange. N'ayons pas honte de la chair de notre frère, de notre sœur, c'est notre chair. C'est sur notre façon d'être avec ce frère, avec cette sœur, que nous serons jugés. The head of the Catholic Church visiting us. We are in the heart of the church. Madame de Papa Simula. Mananga Kalulu, Kesapaga, Simula, Mananga Kalulu, Bandera, Bandera Zio Siaba, Diego Medeo Pulu, Mananga Kalulu. Voilà, c'est donc une visite toute simple que le pape François vient d'effectuer dans cette maison de la Charité. Proche de ceux qui souffrent, de ceux qui prennent soin de ceux qui souffrent. Et le pape, depuis ce lieu, depuis cette maison de la Charité à Kampala, a lancé un appel très fort à toutes les paroisses et communautés présentes en Ouganda, mais aussi dans le reste de l'Afrique, à ne pas oublier les pauvres. L'Évangile nous impose de sortir vers les périphéries de la société et de trouver le Christ dans celui qui souffre et dans celui qui se trouve dans le besoin. Et le pape qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'on pouvait sentir ici la présence de Jésus. Car il a dit qu'il serait présent auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en prison ou auprès des pauvres. Et nous voyons d'ores et déjà dans la cathédrale de Kampala, eh bien, ces religieux, ces religieuses, ces prêtres et séminaristes qui retrouveront le pape François tout à l'heure. Voilà donc le pape François qui quitte cette maison de la Charité dans ce quartier de Nalukolongo à Kampala. Je vous le disais tout à l'heure, dans un instant il va le retrouver les évêques ougandais, ce sera à l'archevêché, une rencontre à huis clos et donc nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à 19h heure de Kampala, il sera 17h heure de Paris pour la rencontre avec les prêtres religieux, religieuses et séminaristes. On les apercevait tout à l'heure. Eh bien on va se retrouver en direct à 17h. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'ensemble des étapes du pape François, du voyage du pape François sur le site internet de KTO, www.ktotv.com.